Tu as lu combien de livres sur ces 2 mois, pratiquement? 13. 13 livres en 2 mois. Beaucoup d'entre nous ne vivent pas, mais ils survivent. Prisonniers de leur peur, de leurs doutes, de leurs excuses, prisonniers d'eux-mêmes. J'ai des jeunes qui sont là depuis 3 mois, juste 3 mois avec nous. Et on va voir ce qu'ils vont partager. C'est bon? Approche, t'inquiète pas. C'est bon? C'est bien? C'est pas la première fois, hein? Fais comme si c'est nous, c'est là, hein? C'est l'équipe Vision d'Afrique. Voilà. Ok, c'est bien. On l'encourage pour la dernière fois. Ok, allez-y, c'est bon, c'est bon. Ici, vraiment, le succès, c'était de se libérer. Mesdames et messieurs, depuis combien de temps vous ne vous êtes vraiment pas senti libre? Pas physiquement. Je parle d'une liberté plus profonde. Celle de penser par vous-même, de faire vos propres choix, d'oser vivre votre vraie vie. Bonsoir à tous, je me nomme Kadiatou Diallo, je suis élève en classe de 3e et en même temps je fais formation ici à Vision d'Afrique. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de réussite, de gloire ou de fortune. J'aimerais plutôt vous parler de liberté intérieure. Et surtout, de livre qui m'a aidé à la retrouver. Intitulé Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Un livre cassé pendant plusieurs années. Parce qu'il allait trop loin. Il dévoile une vérité brutale. Beaucoup d'entre nous ne vivent pas, mais ils survivent. Prisonniers de leur peur, de leurs doutes, de leurs excuses. Prisonniers d'eux-mêmes. Napoléon imagine une conversation avec le diable. Pas un démon, mais une voix intérieure. Un maître de la manipulation mentale. Et ce diable dit une chose au camp. Je contrôle ceux qui n'osent pas penser, ceux qui procrastinent, ceux qui vivent sans but et les gens qui dérivent. L'auteur décrit la dérive comme le fait de vivre sans direction, de se laisser emporter par les habitudes, les opinions des autres, les distractions et surtout la procrastination. Oui, la procrastination. Ce petit réflexe qui nous fait dire « je commencerai demain, je le ferai plus tard » ou « ce n'est pas encore le bon moment ». Est-ce que ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on finit souvent par ne jamais le faire? Il dit que la procrastination est l'un des outils les plus puissants du diable. Elle nous fait attendre une vie meilleure, sans jamais la créer. Mesdames et messieurs, ce diable n'est pas une légende. Il existe en chacun de nous. Chaque fois qu'on abandonne nos idées, nos rêves, par peur, il triomphe. Mais heureusement, il y a ceux qui ont résisté, ceux qui ont dit non à la peur, à l'échec. Et l'un d'eux, c'est Thomas Edison. Vous le connaissez comme l'inventeur de l'ampoule. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'avant de réussir, il a échoué, pas qu'une fois, mais plus de 10 000 fois. Et selon lui, il n'a pas échoué 10 000 fois. Il a juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. Voilà ce que Napoléon appelle un esprit libre. Un homme qui ne dérive pas, qui n'écoute pas la peur, qui avance encore et encore, jusqu'à ce que la lumière se fasse littéralement. Ce livre ne dit pas de devenir Edison. Il te dit, tu n'as pas besoin d'être un génie. Deviens juste le maître de ton esprit. Et ça commence par une décision. Arrêtez de remettre les choses à demain. Commencez à choisir sa vie. Chaque jour, même avec des petits pas. Alors, si tu te sens parfois bloqué, perdu ou sans direction, je te conseille de lire ce livre. Pas pour changer le monde, mais pour ne plus te laisser changer par la peur. Car il nous apprend à être plus malin que nos propres démons. Pour finir, je terminerai avec cette citation que je n'ai jamais oubliée. Une phrase du diable lui-même, dans le livre qui avoue sa plus grande faiblesse. Le seul homme que je ne peux pas contrôler est celui qui pense par lui-même. Et comme l'a dit Napoléon, tout ce que l'on peut concevoir et croire, l'on peut également l'accomplir. Et à partir de maintenant, j'aimerais vous poser une seule question. Est-ce que vous choisissez votre vie ou est-ce que quelqu'un d'autre l'a choisi pour vous? Est-ce que vous choisissez votre vie ou quelqu'un d'autre l'a choisi pour vous? Alors, décide, ose. Même si c'est lent, même si c'est petit, fais ses premiers pas. Et si tu l'oses vraiment, alors oui, tu seras plus malin que le diable. Merci. Encore une fois, il faut, on est très fiers d'elle. Tu as quel âge? Je pense qu'ils ne sont pas entendus. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans. Tu fais quel classe? 3e. 3e. Tu as fait primaire jusqu'à 3e. Oui. Tu as lu combien de livres sur cette période intervalle? 16 livres. De primaire, Oui, de 13e, de 3e. 3 mois que tu as fait ici, tu as lu combien de livres? 15. 15 livres. Vous pouvez imaginer. Et il peut vous résumer chacun de ces livres de la même manière qu'il vient de vous résumer le livre Plus malin que le diable. Voici ce qu'on cherche à remettre aujourd'hui, compléter sur le manquement de l'école sur nos enfants. C'est la seule chose qu'on peut faire. Et je peux vous garantir, vous pouvez photographier son image.
On ne va pas lâcher, on ne va pas abandonner, même si elle veut lâcher. Dans les années à venir, vous allez le voir, que ce soit sur les concours généraux, que ce soit sur les enfants qui vont guider les autres enfants à devenir des leaders. On va travailler pour que ces personnes fassent partie de ces genres de personnes. Et ils sont sur la bonne voie. Comme je te disais tout à l'heure, nous sommes tous sur la bonne voie et tu es sur la bonne voie. Applaudis encore pour elle. Mon nom c'est Mariam Diallo. Je suis élève en classe de 3e. En même temps, je fais formation à Vision d'Afrique. Un jour, un jeune homme de Chicago marchait tranquillement dans la rue pour aller chasser une glace. Une fois arrivée, elle était là, la voiture de ses rêves, une Lamborghini, celle dont les photos étaient accrochées sur les murs de sa chambre. Il était bouche bée. Quelques minutes plus tard, il vit un jeune homme de quelques années de plus que lui sortir de chez le glacier et se diriger vers la voiture. Intrigué, il lui demanda « Que faites-vous dans la vie ?» La réponse du gars fut très simple, mais elle resta gravée dans la tête du jeune homme. « Je suis inventeur. » Et ce jeune homme du nom de MJ de Marco prit une décision. Un jour, j'aurai une Lamborghini, et ce, alors que je serai jeune. Ceci dit, après l'obtention d'un double diplôme de commerce, il décida de ne pas suivre la voie lente en devenant employé comme tous ses camarades, mais de trouver l'autoroute. La voie qui lui permettrait de réaliser son objectif. Oui, il rencontra d'énormes difficultés. Il lança toutes sortes de business et faisait divers boulots. Mais rien de tout cela ne répondait à son rêve. Un soir d'hiver, alors qu'il était chauffeur de limousine, il remit sa vie en question et décida de quitter sa ville pour se rendre à Phoenix, avec seulement 900 $ en poche. Encore une fois, il rencontra des difficultés, mais il n'abandonna pas. Et là, il parvint à créer un arbre Afrique, grâce à un site web qu'il avait créé, ce qui lui dirigea vers l'autoroute. C'est de cette expérience qu'il a su écrire un livre. Pas un livre qui vend des rêves, ni même un bouquin de contes de fées. Mais une œuvre qui montre comment rejoindre la voie rapide, la voie vers l'autoroute, sans attendre l'âge de la retraite. Intitulé L'autoroute du millionnaire, ce livre détient tout ce dont on a besoin pour changer ses finances. Mesdames et messieurs, MJ nous dit clairement, pour devenir riche, vous devez être sur la bonne voie. Et pour être sur cette voie rapide, vous devez apprendre à créer vous-même un business. Un business qui doit répondre à 5 commandements. Le commandement du besoin. Votre business doit être basé sur des besoins qui ne sont pas seulement les vôtres, les besoins de votre environnement. Le commandement de l'entrée, le commandement du contrôle. Vous devez également avoir le contrôle, pas un patron, ou même la société. Le commandement de l'échelle. Votre business doit atteindre un maximum de personnes. Le commandement du temps. Votre business ne doit pas être seulement basé sur votre temps. Il nous dévoile également l'hypocrisie des gourous de la finance. Car souvent, on a tendance à écouter des gens qui nous partagent une voie lente alors qu'ils sont sur l'autoroute. Mesdames et messieurs, si vous restez sur la voie lente à travailler dur toute votre vie, vous pouvez peut-être prendre votre retraite en étant riche. Mais pensez-vous qu'un vieux de 70 ans puisse profiter d'une quelconque richesse? Alors que sur la voie rapide, l'autoroute, c'est à vous de décider de votre retraite. Réfléchissez-y bien. Pour finir, je vous invite à lire ce livre et à utiliser les techniques dont il dispose, car il est la boussole dont vous avez besoin dans ce processus de la richesse. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Encore une fois, qui a déjà lu ce livre, L'autoroute du millionnaire de MJ de Marco? C'est un livre formidable. Elle vient de parler de quelque chose d'important, les 5 commandements du livre. Il n'y a personne qui peut lire. La meilleure personne qui a lu ce livre, il n'y a personne sur Terre qui peut résumer ce livre en 5-10 minutes. Donc, pour vous dire l'importance de lire ce livre, il n'y a que les 5 commandements et elle a dit quelque chose de très important, mes chers amis. Vous ne pouvez jamais arriver à un certain niveau, assis sur certaines tables, si vous n'êtes pas créateur, producteur, inventeur, c'est la même chose. C'est ce livre qui vous permet de savoir que vous devez obligatoirement faire partie des créateurs ou des producteurs. Tu as lu combien de livres sur ces 2 mois, pratiquement? 13. 13 livres en 2 mois. Vous pouvez leur appeler après et leur demander de vous résumer l'un de ces livres. Tous les livres qui sont liés. La magie de voir grand, hein? La prodigieuse machine à vendre, Autoroute du millionnaire, Père riche, Père pauvre. Que les gens lisent en 10 ans, venir parler. Eux, ils ont lu tous ces livres en 2 mois. On a un objectif aujourd'hui que ces enfants puissent mémoriser. Je ne dis même pas les livres du programme de cette année, mais leur programme d'année. Et ils sont capables de le faire parce qu'aujourd'hui, ils ont cette ouverture d'esprit, ils ont cette confiance en eux. Donc, photographier ces jeunes, ils vont faire partie des leaders de demain. Et eux, ils croient à ça. Applaudissez encore. Bonsoir tout le monde. Je réponds au nom d'Abdoulhamid Diallo. Je suis élève en classe 4e. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre très inspirant. L'homme le plus riche de Babylone, écrit par George Samuel Classon. C'est un écrivain et homme d'affaires américain. L'homme le plus riche de Babylone est un recueil de paraboles se déroulant dans l'ancienne ville de Babylone. À travers des histoires simples, Classon transmet des principes fondamentaux pour atteindre la richesse et la stabilité financière. Le livre met l'accent sur la sagesse financière, l'épargne et la bonne économie. Les principaux enseignements du livre. 1. Épargnez d'abord une partie de ce que vous gagnez vous appartient. L'idée principale est de mettre au moins 10% de tout ce que vous gagnez avant de dépenser quoi que ce soit. 2. Contrôlez vos dépenses. Ne dépensez pas tout ce que vous gagnez. Distinguez vos désirs de vos besoins réels. 3. Faites fructifier votre argent. Investissez votre argent. Épargnez de façon à ce qu'il génère des revenus. Puis réinvestissez ces revenus. 4. Protégez votre capital. N'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas. Demandez conseil à des personnes expérimentées.
Évitez les investissements risqués ou douteux. 5. Cherchez la sagesse. Apprenez continuellement sur la finance, le travail et les opportunités. L'éducation financière est un atout majeur. 6. Honorez vos dettes. Payez vos dettes progressivement tout en continuant à épargner. Soyez responsable financièrement. Pour finir, l'homme le plus riche de Babylone enseigne que la richesse est accessible à tout le monde avec de la discipline et de la sagesse et de la rigueur. Il ne s'agit pas de gagner beaucoup, mais de bien gérer ce que l'on a.